Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 3 juin, 20 h. Un premier point, ouverture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts aux affaires nouvelles. Je le propose. Proposé par M. Smith. En point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant au rapport du maire, information au conseil, donc en 4A, rapport du maire. Bien, écoutez, on arrive à la fin des classes. Je commencerai le rapport du maire en soulignant tout le travail qui a été accompli par les élèves, de tout que ce soit le primaire, le secondaire, au collège, une grosse année scolaire. J'en parle parce que mon petit garçon est en plein examen ces temps-ci, puis ça travaille fort, puis ça étudie fort, fait que on encourage tous nos étudiants à donner un petit coup d'effort pour les examens qui se poursuivent. Puis je parle aussi du monde scolaire parce que dans les dernières semaines, les derniers mois, on a pu voir des spectacles, des événements en fin de semaine à la polyvalente aussi pour les jeunes qui avaient préparé des activités en ce qui a trait au développement de l'entrepreneurship, tournoi de soccer en fin de semaine et plein d'autres activités. Puis pour souligner l'immense travail qui est fait par les professeurs, par les directions d'école, les parents. On a plusieurs écoles aussi qui ont reçu des prix. Je pense à l'école Le Saint-Majorique, que ce soit le secondaire en spectacle, cégep en spectacle et autres. En tout cas, vraiment, on est chanceux de voir comment dans le monde, les étudiants du monde scolaire, ça bouge bien, ça va bien. Puis on voulait féliciter tous les gens qui supportent nos étudiants, puis aussi féliciter les élèves de leur année scolaire, puis leur dire que dans quelques semaines, c'est les vacances qui arrivent pour tout le monde. En fin de semaine, j'ai eu la chance d'assister à une messe pour souligner deux choses très importantes. Bien évidemment, un hommage à Monseigneur François-Xavier Ross et en même temps souligner aussi le 90e anniversaire du diocèse de Gaspé. Écoutez, on a l'évêque, notre évêque nous a exprimé, il nous a expliqué un peu tout l'œuvre que Monseigneur François-Xavier Ross a contribué pour le développement de Gaspé et de la Gaspésie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, développement économique, le bien-être et le développement aussi et la reconnaissance de la Gaspésie comme une région importante pour le développement du Québec. Puis vraiment, cet homme-là, écoutez, encore aujourd'hui, qu'on pense au sanatorium Ross, au cégep, aux Ursulines, à l'hôpital à l'époque, a contribué d'une façon extraordinaire. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'encore aujourd'hui, le pourquoi que Monseigneur travaillait si fort, revendiquait si fort aussi le développement de notre région, mais c'est encore aujourd'hui les mêmes défis. Et puis, on peut s'inspirer de tout ce qui a été fait par Monseigneur pour se projeter dans l'avenir puis continuer nos combats, je peux m'exprimer ainsi. Puis évidemment, féliciter aussi toute la contribution extraordinaire là, du diocèse au développement, puis de voir comment que ça repose sur des belles valeurs de solidarité, de charité, puis c'était vraiment un bel événement, en tout cas. Merci aux gens qui ont assisté, puis encore un bel hommage là, à Monseigneur François-Xavier Ross et aussi souligner le 90e anniversaire du diocèse de Gaspé. Dans le dernier mois aussi, évidemment, des grands événements, ça a été l'annonce de la stratégie gouvernementale par le gouvernement du Québec, Mme Marois, M. Lelièvre. Écoutez, après plusieurs semaines et mois de travail, on a pu voir, en fin de compte, là, cette grande volonté du gouvernement du Québec de soutenir notre région dans son développement. Voir aussi de quelle façon on pourra, dans les prochaines années, avoir accès à des aides, à des outils, à des subventions pour nous permettre là, de relever le défi du développement économique. Mais je vous dirais qu'à travers toute cette grande stratégie-là, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles, entre autres pour Gaspé, entre autres avec l'annonce pour l'hôpital de Gaspé, au niveau du train touristique pour Gaspé sur Percé. Puis il y en aura d'autres aussi. On attend des annonces éventuellement pour la salle de spectacle. Vous savez, le 54 logements aussi, c'est toujours un dossier très, très prioritaire où on espère avoir des nouvelles concrètes dans les prochaines semaines. Mais c'est clair que la grande annonce à travers tout ça, ça a été le dossier de l'éolien, où on a confirmé, en fait, compte 800 mégawatts qui va être octroyé pour, surtout, je vous dirais, remplir le carnet de commandes de nos entreprises, surtout LM Wind Power. Puis ça, c'est très, très important pour les gens qui travaillent chez LM, les employés qui travaillent dans le domaine de l'éolien ici à Gaspé puis en Gaspésie. Puis l'excellente nouvelle aussi à travers ce 800 mégawatts-là, ça a été le 300 mégawatts qui est attitré spécifiquement et uniquement, je dois dire, à des parcs communautaires
pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Ça, c'est majeur comme annonce. Ça fait des années qu'on revendique de telles annonces parce que, je vais vous donner un exemple en chiffres. On a déjà la Régie intermunicipale de l'énergie. Okay? C'est toutes les municipalités en Gaspésie qui se sont regroupées pour former cette corporation-là, qui est propriétaire d'un parc de 25 mégawatts. Dans le premier appel d'offres qu'on a eu au niveau communautaire, on a obtenu 25 mégawatts. Mais là, on parle de 300 mégawatts qui sont disponibles pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Et si on obtiendrait juste 100 mégawatts, disons, de ce 300 mégawatts-là, pour la ville de Gaspé, là, c'est 500 000 de revenus par année qu'on pourrait obtenir avec des redevances, en fin de compte, des contributions par le développement de ces parcs-là. C'est majeur. Puis vous savez qu'on demande justement à avoir de nouvelles sources de revenus autres que la taxation. Hein? On sait que le payeur de taxes est déjà très, très sollicité. Et c'est justement avec des projets comme ça qu'on peut, comme municipalité, nous autres, aller chercher d'autres revenus. Et c'est extraordinaire ce qui a été annoncé comme annonce, entre autres dans l'éolien. Puis encore, la plus grande nouvelle, je vous dirais, c'est la volonté, puis Mme Marois l'a bien expliqué, puis Mme Ouellette, c'est leur volonté d'amener le développement de l'éolien jusqu'en 2025. Je l'ai déjà souvent dit, ce que je vous dis là, mais si on peut réussir à avoir un pont qui nous amène de 2017 à 2025 avec des appels d'offres à peu près de 300 mégawatts par année, donc 300 mégawatts pour une dizaine d'années, on parle de 3000 mégawatts qu'on pourra avoir en supplémentaire dans une prochaine stratégie énergétique au niveau du gouvernement du Québec. Là. Ça veut dire que ad vitam aeternam, il y aurait de l'éolien en Gaspésie. Parce qu'à partir de 2025, on va commencer à reconstruire les parcs qu'on a construits au début des années 2000. Et là, on va reconstruire encore pour 25 ans. On va avoir 25 ans de développement. Puis après 25 ans, on va commencer à reconstruire les nouveaux parcs. Donc, c'est vraiment une économie, là. On parle de développement durable. Là. Ça, c'est carrément une économie de développement durable. Puis en plus de ça, une économie avec de l'énergie qui est renouvelable, l'énergie verte. Vraiment, on espère que le gouvernement ira et concrétisera cette volonté-là. Ça a été exprimé clairement par Mme Ouellette, Mme Marois, mais on espère que ça va se retrouver concrètement dans la stratégie énergétique. Puis à ce moment-là, c'est tous les emplois dans l'éolien qui vont être conservés en Gaspésie, ad vitam aeternam, donc pour longtemps. Donc ça, c'est des excellentes nouvelles. Puis soyez assurés qu'on va travailler très, très fort pour maintenir ces bonnes nouvelles-là, puis s'assurer que le gouvernement continue dans cette vision-là. Un autre élément qui a été fort dans le mois de mai, évidemment, c'est le dossier du règlement sur l'eau potable. Donc, le gouvernement du Québec a proposé à la population du Québec le règlement sur l'eau potable. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a 30 jours pour étudier et proposer, s'il y a lieu, des aménagements au règlement de l'eau potable qui est proposé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est notre volonté de regarder là, tous les tenants et aboutissants, disons, ce qui plaît dans le règlement, ce qui nous sécurise dans le règlement. Puis en même temps, on le voit déjà, il y a quand même, là, selon nous, quelques lacunes, là, quelques éléments qu'on aimerait voir modifiés. Donc, on va prendre le temps de bien l'analyser, puis de déposer un mémoire comme toutes les autres corps scientifiques ou entreprises ou industries qui aimeraient intervenir dans cette consultation-là. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Ce qu'on disait aux gens, c'est vous avez 30 jours pour vous exprimer. Donc, on demande à tous les scientifiques, les corps scientifiques, aux industriels, à tous les gens qui sont interpellés par le règlement sur l'eau potable, de se positionner et d'exprimer leur vision des choses. Donc, ça va nous amener autour du 30 juin pour un dépôt officiel. Puis par la suite, bien, écoutez, on aura obtenu ce qu'on voulait à la Ville de Gaspé. C'est un règlement sur l'eau potable. Dans une première étape, c'est un règlement sur l'eau potable et qui va être assumé et qui sera sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, nous, on aura fait notre travail, je peux m'exprimer ainsi, dans la volonté que le gouvernement se dote de cadres et de règlements qui permet un développement de l'industrie pétrolière, mais avec les plus hauts standards en termes d'environnement et surtout en respectant les populations au niveau de l'acceptabilité sociale. Ce sera une première étape de réaliser parce qu'il y a une autre étape très, très importante, je vous dirais aussi, voire peut-être plus importante encore, c'est la fameuse loi sur les hydrocarbures qui serait déposée à l'automne prochain. Donc, c'est un autre moment très, très fort pour pouvoir exprimer notre vision puis le modèle de développement qu'on veut voir pour le développement de cette industrie-là. Donc, ça va être important qu'on se mobilise encore, toute la communauté gaspésienne, pour s'assurer qu'on puisse faire ce développement-là, mais avec le maximum de retombées pour notre coin de pays, avec les meilleures règles environnementales, et évidemment en respectant les populations qui sont touchées par de tels développements. On parle de redevances puis de redistribution de la richesse aussi parce que ce qu'on a entendu avec la loi sur les mines qui a été déposée par Mme Ouellette,
avec le gouvernement qui réfléchit justement à voir de quelle façon on pourrait éventuellement redonner aux régions qui sont touchées par de tels développements. Écoutez, ça fait du bien d'entendre ça, là. Puis ça, je vous dis, là, je l'ai entendu tant du côté de Mme Marois que de M. Couillard, qu'on a rencontré la semaine dernière ici. On sent une réelle volonté, là, de la part de l'Assemblée nationale, du gouvernement du Québec, de reconnaître l'importance de redistribuer la richesse plus équitablement. Okay? Parce que le constat qu'on fait, nous, en région, c'est clair, on contribue d'une façon très, très, très importante au développement économique. Okay? Si on regarde la population des régions versus notre contribution au PIB, on contribue pratiquement 2 fois pour ce qu'on peut représenter comme population en termes de richesse. Par contre, quand on regarde des statistiques, puis justement comment les salaires moyens et la richesse et le taux de chômage et le taux d'emploi, on s'aperçoit qu'il y a un problème à quelque part, là, qu'il y a une redistribution qui ne se fait pas parce qu'on s'aperçoit qu'on est encore malheureusement moins bien nantis que les grands centres. Donc, c'est clair qu'il faut s'attaquer à cette question-là de la redistribution de la richesse. Et écoutez, ce n'est pas nous qui le demandons. Ben, on le demande depuis toujours, nous autres, mais ce n'est pas nous qui le disons. C'est vraiment de la part de Mme Marois, de Mme Ouellette, de la part de M. Couillard et les autres partis aussi. On sent qu'il y a une réflexion auprès de l'Assemblée nationale pour voir à ce qu'il y aurait une redistribution des redevances dans les communautés qui sont touchées par des développements miniers ou pétroliers ou autres. Mais écoutez, c'est des excellentes nouvelles. Donc, si tous les actions qu'on a pu poser dans les derniers mois ont amené cette réflexion-là, puis ont amené cette ouverture-là, bien, tant mieux. Tant mieux. Je pense qu'on sera les premiers gagnants dans cette nouvelle façon de voir le développement des régions et cette redistribution de la richesse. Parlant de redistribution de la richesse, je fais juste une petite parenthèse rapidement, mais il y aura le 10 juin prochain à Cloridorme une rencontre importante pour la lutte contre la pauvreté. Puis je veux souligner aussi le travail du CLD, plusieurs partenaires, des organismes communautaires, l'MRC et autres, qui ont travaillé très, très fort à mobiliser l'ensemble des intervenants pour se donner un plan d'action, une façon de faire pour lutter contre la pauvreté. Puis il y aura justement un moment fort de toute cette dynamique-là qui sera le 10 juin prochain à Cloridorme. Donc, j'ai hâte de voir un peu là, les constats puis qu'est-ce qu'on proposera comme action. Mais c'est clair que ça aussi, il faut s'adresser à cette problématique-là puis s'assurer qu'il y a une meilleure, encore là, on parle de redistribution de la richesse pour justement lutter contre la pauvreté. Un autre point, et là, je vous dirais que c'est une grande nouvelle qu'on annonce ce soir. Suite à une réflexion au niveau du Conseil, encore là, ça fait plusieurs mois qu'on y réfléchit. Je ne vous cacherai pas aussi qu'on se fait beaucoup interpeller par les citoyens et citoyennes avec raison. Puis je pense que tout le monde va être d'accord avec le constat qu'on a fait au niveau du conseil municipal. Les routes municipales de la grande ville de Gaspé ont besoin d'un investissement majeur. OK? Les citoyens nous le disent. Au niveau du conseil, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Bon, je peux vous dire que on n'est pas pire ou pas mieux qu'ailleurs, parce qu'on se promène à travers le Québec, puis c'est l'ensemble des municipalités qui sont aux prises avec des routes municipales qui sont en piteux état, disons-le. Puis, bon, Gaspé, évidemment, échappe pas à cette dynamique-là, à ce constat-là. Et on s'est dit au niveau du conseil qu'on devait agir avec responsabilité et proposer un programme majeur, je dois le dire, d'amélioration des routes municipales. Et ça se concrétise tout simplement par des investissements importants qu'on propose pour rehausser la qualité des routes municipales. Puis comme je vous dis, je pense qu'il n'y a pas un citoyen, citoyenne qui n'a pas ce constat-là. Là, on se promène tout le monde avec nos voitures ou simplement en marchant pour voir que vraiment nos routes sont dans plusieurs cas, dans piteux état. Puis ça s'explique par plusieurs choses, il faut le dire. Premièrement, un sous-investissement dans la réhabilitation de nos routes municipales depuis une quinzaine d'années. OK? Ça fait ça à peu près une quinzaine d'années. Moi, je suis au conseil municipal, puis il y a des années qu'on avait très peu d'investissement, il faut le dire. Là, c'est à cause des choix qu'on en faisait. Veux pas, ça, c'est quand tu pelles par en avant. T'sais. Si tu répares pas ce qui doit réparer, veux pas, c'est l'année d'après que c'est encore pire, puis c'est encore plus cher, puis c'est le constat qu'on en fait. Il y a certaines années où on n'a pas assez investi par rapport à ce qu'on aurait dû faire pour garder une qualité là, de nos routes municipales. L'autre élément majeur, c'est clair, c'est les nouvelles conditions climatiques. Je veux dire... des pluies en plein mois de décembre, gel, dégel, les inondations qu'on a connues en 2010 avec 355 mm de pluie en plein mois de décembre, 2 jours après le gel, plus la neige et autres, c'est clair que les conditions climatiques
ont un impact aussi majeur sur la détérioration qu'on a vécue là, dans les dernières années. Fait que face à ce constat-là, la Ville de Gaspé, le conseil municipal, vous propose un programme en 2 étapes, OK? Très clair. La première étape, elle est très concrète. Dès cette année, on vous propose d'investir 2 millions de dollars pour rehausser la qualité des routes municipales. Bon, qu'est-ce que ça veut dire 2 millions de dollars? C'est-tu beaucoup, c'est pas beaucoup? On peut vous dire que bon an, mal an, on pouvait investir autour de 500 000 dollars, qui pouvaient être des bonnes années au niveau de la réhabilitation de nos routes municipales. Donc, vous voyez bien que c'est 4 fois plus que ce qu'on pouvait faire dans les bonnes années, là, OK? Parce que, comme je vous dis, on a déjà investi des années 200 000, 100 000. Mais là, c'est 2 millions de dollars qu'on propose. Donc, en 2 phases. Une première phase d'1 million de dollars dès ce printemps et une deuxième phase pour la première étape, je peux m'exprimer, là, à l'automne de 1 million de dollars. Comment faire ces investissements? C'est assez clair, c'est assez simple. On a 3 critères qu'on a décidés au niveau du conseil municipal. Évidemment, le premier critère, c'est la qualité de la chaussée elle-même. OK? Plus la chaussée est détériorée, plus il y aura des investissements qui vont être faits sur ces routes-là. Un autre élément, évidemment, c'est l'utilisation de cette route-là. Donc, plus il y a de l'achalandage, plus elle est utilisée par les citoyens et citoyennes, bien, on parle de nos rues principales et autres, c'est clair qu'il y aura une attention particulière à ceux où il y a beaucoup d'achalandage. Puis l'autre critère aussi, c'est important de le dire parce que des fois, les citoyens vont peut-être mal comprendre certains choix, c'est qu'on va regarder aussi les travaux qui sont prévus dans l'avenir. Je m'explique. C'est qu'il y a certaines rues que, oui, effectivement, ça nécessiterait des investissements. Mais si on a un projet d'aqueduc et d'égout dans 1 an ou dans 2 ans, bien, on n'ira pas mettre des centaines de milliers de dollars sur de l'asphalte ou cette rue-là quand on sait qu'on va devoir réouvrir pour améliorer l'aqueduc ou l'égout, qu'on va devoir faire des travaux au niveau des trottoirs ou autres. Donc, c'est clair que ça aussi, c'est un élément important pour s'assurer qu'on utilise adéquatement là, les investissements et les argents que les citoyens là, nous offrent comme gestionnaires. Donc, c'est ces 3 critères-là qui ont amené au plan qu'on va proposer, comme je vous dis, un plan de 2 millions de dollars. On proposerait aussi, mais le conseil pourra toujours décider pour la suite des choses dans les prochaines années. On est bien conscient qu'il y a une campagne électorale cet automne, mais il y aura un autre projet de 1 million de dollars qu'on propose, nous autres, pour 2014, et un autre 1 million de dollars qu'on propose pour 2015. Puis ça, c'est encore en relation avec la qualité de notre chaussée. On pense qu'on a besoin de l'ensemble de ces investissements-là pour dire qu'à Gaspé, on aura des routes de qualité. Puis je peux vous dire là, que le 2 millions qu'on propose cette année, là, ça va faire là, un coup de barre. Là. Les gens vont s'apercevoir qu'il y a un rehaussement. Là. Ça ne réglera pas tout, là, mais je peux vous dire que les principales rues endommagées qu'on connaît là, vont être réparées puis vont être en bonne qualité. Bon, comment on fait pour maintenant financer ce programme-là de 4 millions sur 3 ans, 2 millions cette année, puis 1 million en 2014, puis 1 million en 2015? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on parlait de redevances tantôt, on a obtenu, avec des négociations qu'on avait faites à l'époque avec le gouvernement du Québec, l'obtention de redevances sur les carrières et sablières. Fait à la Ville de Gaspé, présentement, on a un montant de 600 000 qui est déjà dans nos coffres, OK? Qui provient des redevances qu'on a obtenues des carrières et sablières, qui est dans une réserve à la Ville de Gaspé et qui est justement dédiée pour réparer nos routes municipales. Donc, on a un 600 000 là, qui est déjà là pour investir, qui n'a aucun impact sur le compte de taxes. On va vous annoncer aussi, le mois prochain, de très bonnes nouvelles en ce qui a trait à nos finances, aux finances de la Ville de Gaspé, aux états financiers de la Ville de Gaspé pour le budget de 2012. Donc, on va vous annoncer un surplus important. Donc, c'est des économies qu'on a fait tout le monde ensemble dans la dernière année. Et à l'intérieur de ces économies-là, on va prendre 500 000 OK? Donc, pour compléter, 400 000 pour compléter là, le premier million d'investissements qu'on va faire. Donc, encore là, aucun impact sur le compte de taxes. C'est des économies qu'on a faites tous ensemble durant la dernière année. Pour l'autre million, pour compléter la première phase de 2 millions qu'on veut faire, on est en pourparlers avec le gouvernement du Québec. Souvenez-vous, en 2010, j'en parlais tantôt, les inondations, 355 mm de pluie en plein mois de décembre. On a demandé à des experts de venir étudier l'impact d'une pluie diluvienne en plein mois de décembre avec le gel puis le dégel. Et on arrive à des conclusions que minimalement, la Ville de Gaspé devrait recevoir 1 million de dollars, minimalement, pour réparer les dommages qu'a pu provoquer ces inondations-là de 2010. Donc, je monte encore à Québec cette semaine. Puis ça fait plusieurs rencontres qu'on a avec le ministère de la Sécurité publique. Et puis, on est confiant d'obtenir ce fameux million-là qui va nous permettre de boucler la première phase de 2 millions de dollars. Et la première phase aura, en fin de compte,
zéro impact sur le compte de taxes. Pour l'autre 2 millions, on vous propose aujourd'hui un règlement d'emprunt de 2 millions de dollars. OK? Dans un règlement d'emprunt, il faut se le dire, c'est une marge de manœuvre qu'on se donne au niveau du conseil municipal pour investir puis répondre au niveau des besoins qu'on a pour réhabiliter nos routes municipales. Ce sera toujours une décision qui va appartenir au conseil. Puis on sera toujours à l'écoute des citoyens, puis ça, dépendant de la situation financière de la ville et autres. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec les calculs qu'on en fait, on a cette capacité financière-là de proposer un programme total de 4 millions où on aurait 2 millions qui viendraient de subventions ou d'aides gouvernementales et 2 millions qui viendraient d'un règlement d'emprunt. Donc, c'est quand même tout un tour de force là, de proposer 4 millions pour rehausser nos routes municipales sur 3 ans, où on aurait 50 qui n'a aucun impact sur le compte de taxes, puis un autre 50 qui est évidemment financé par un règlement d'emprunt. C'est pas rien, là, parce que habituellement, veut pas, c'est 100 qui doit être assumé par les citoyens. Donc, évidemment, c'est plus... Et c'est ce qui expliquait que dans certaines années, on investissait moins parce qu'on n'avait pas nécessairement ces capacités financières-là d'aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité dans la réhabilitation de nos routes municipales. Mais je peux vous dire qu'avec la situation financière de la Ville de Gaspé, avec les économies qu'on a faites dans la dernière année, avec ce bas de laine qu'on s'était créé avec les redevances, puis le fameux million qu'on négocie pour obtenir de la part du gouvernement du Québec pour les inondations 2010, on est vraiment en mesure de vous proposer un plan qui est responsable et qui va répondre, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, nous, à la volonté des citoyens de voir une amélioration importante des routes municipales. Et ça, je vous le dis, dans toute la grande ville de Gaspé, tous les quartiers sont touchés par ces investissements-là. Puis je me répète, mais avec les 3 critères, la condition des routes, l'utilisation de ces routes-là, l'achalandage des routes et évidemment les travaux à venir dans les prochaines années, c'est vraiment ce qui nous a guidés pour proposer le plan qu'on vous propose. On fait une petite parenthèse encore pour l'asphalte, parce qu'il y a un dossier majeur qu'on veut adresser suite à l'intervention de M. O'Connor dans son quartier. C'est clair qu'il y a un chemin qui ne nous appartient pas, puis s'il nous appartiendrait, on pourrait appliquer éventuellement des sommes importantes sur cette route-là parce qu'il en a drôlement besoin. C'est la route dans le parc Forillon. C'est clair qu'il faut absolument que le gouvernement fédéral, on le fait, nous, notre bout d'action comme gouvernement municipal, là c'est clair qu'on demande au gouvernement fédéral de rehausser la qualité de la route dans le parc. Ça en est gênant. C'est gênant pour les touristes qui viennent visiter le parc de circuler sur cette route-là qui on dirait là, vraiment... en tout cas, ça n'a pas d'allure. Puis en plus de ça, je pense que si on fait, nous, de notre côté, des investissements majeurs, bien, il faut que le fédéral aussi puisse intervenir sur cette route-là, tant pour les touristes que les gens, nos citoyens qui empruntent cette route-là. Moi, je vous dis, il y a des citoyens qui m'ont dit qu'ils font le grand détour à cette heure, qui ne passent plus par cette route-là parce que ça n'a pas d'allure autant pour leur véhicule ou pour la condition de la route. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça se règle. Fait que nous, si on prend nos responsabilités pour nos routes municipales puis qu'on fait une programmation importante, bien, on espère que le fédéral va le faire dans le dossier de la route là, dans le parc Forillon. Fait que ça fait le tour pour ce qu'on voulait vous parler de... C'est une nouvelle importante là, qu'on vous annonce aujourd'hui en ce qui a trait à ce programme d'amélioration des routes municipales. Parlons de route encore. L'autre point qu'on voulait vous adresser, c'est que, vous savez, on travaille beaucoup sur revoir les limites de vitesse dans notre grande ville. Fait qu'on veut vous informer qu'on va, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, avec des publicités, là, des annonces, là, informer la population, puisqu'il y aura de nouvelles limites de vitesse qui vont être proposées sur nos routes municipales aussi, tout le temps dans le but de, évidemment, la sécurité avant tout, mais aussi d'assurer une fluidité au niveau de la circulation. Donc, juste là, que vous soyez au courant qu'on va vous informer des nouvelles limites de vitesse qui vont être proposées dans plusieurs routes municipales là, de notre grande ville. En terminant, 2 points majeurs quand même, là, c'est la semaine de la municipalité. Puis, ce qu'on veut faire surtout dans cette semaine-là, c'est remercier les bénévoles, les citoyens et citoyennes qui s'impliquent. T'sais, si on a réussi à faire un tel développement dans la ville de Gaspé dans les dernières années, puis qu'on poursuit dans ce développement-là, ça repose sur les citoyens et citoyennes qui s'engagent. Il n'y a pas un conseil municipal, il n'y a pas un conseiller, un maire ou un député ou un ministre qui peut faire la différence là, dans le développement d'une collectivité. Là. On a notre rôle à jouer, mais c'est clair que ça repose avant tout sur l'engagement de nos citoyens et citoyennes. Puis à cet égard-là, on est choyés, on est chanceux qu'avec une aussi petite collectivité, qu'on a autant de gens qui s'impliquent, qui font du bénévolat, puis qui ont à cœur le développement de leur ville, puis on profite de la semaine des municipalités pour les remercier du fond du cœur. On veut aussi remercier le conseil municipal et moi-même, nos employés à la ville de Gaspé, qui à tous les jours
se dévouent pour offrir à notre population des services de qualité. Ils le font avec le cœur à bonne place, comme je me plais de le dire. Que ce soit à tous les niveaux, col bleu, col blanc, direction générale, dans les différentes directions, autant au niveau là, des employés qui travaillent directement sur le terrain. Là. Un merci du fond du cœur pour votre contribution. Puis c'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous au développement de notre communauté. Puis, parlant de semaine, il y a la semaine des personnes handicapées aussi. Donc, ça aussi, premièrement, souligner la contribution encore là de plusieurs personnes à améliorer la qualité de vie de nos personnes handicapées. Puis vous dire que la Ville a encore beaucoup de choses à faire, je le dirai, je vais le dire toujours, mais on s'est amélioré, on va continuer de s'améliorer. Puis évidemment, on a une pensée particulière cette semaine pour nos personnes handicapées parce que c'est leur semaine. Donc là-dessus, ça fait le tour du mot du maire pour ce mois-ci. On arrive maintenant avec les états des revenus et des dépenses en 4B. Donc, à chaque mois, notre directeur financier nous remet un peu là, la situation de nos codes budgétaires, puis vous dire que pour l'instant, tout va bien, puis qu'on se dirige vers un budget équilibré. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant au rapport des conseillers et aux questions aux officiers. Je commencerai par vous, M. O'Connor, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Premièrement, c'est sûr que j'élabore dans le même sens que vous au niveau des remerciements de nos employés ainsi que les bénévoles. On est durant la semaine de la municipalité, puis ça, à tous les ans, c'est les mêmes dates, puis je pense que nos organismes, on les souligne, puis c'est une bonne chose. Aussi, tout à l'heure, vous parlez d'asphalte, là, je tiens à vous remercier, puis ce qu'on appelle la rancelle, là, la 132 à l'intérieur du parc Forillon, je pense que ça va prendre... C'est un job de grands politiciens. J'ai confiance en vous. S'il faut brasser la cage, je pense que vous allez le faire. On a beau en parler, puis il n'y a aucun moyen sauf que prendre les vrais moyens. Je pense que vous êtes bien partis, puis je vous en remercie. Aussi, je voudrais adresser des remerciements en même temps au niveau de la commémoration du monument au pont Beaver-Dam. Ça a été un très bel événement, puis l'instigateur, c'était M. Erwin Levesque, où son père est décédé dans cet incident. J'aimerais remercier la MRC. Évidemment, M. Roussy, vous avez élaboré là-dessus, sur ce dossier-là, au niveau du support financier. La Ville de Gaspé a participé aussi, et Gaétan Lalièvre. Fait que je tiens à les remercier publiquement ce soir. Aussi, j'ai eu plusieurs rencontres à partir de l'hiver passé, ainsi qu'au printemps, avec M. Olivier Deruel de la CCTG, ainsi que Serge Cosseville et Henri Bernier du CLD de Kaposo, pour avoir les soirées des jardins à la plage de Kaposo. En collaboration avec la Ville et la Caisse populaire, on l'appelle de Gaspé, en tout cas, c'est pas Léofard, là, c'est Gaspé. Ce côté-ci, c'est Gaspé, c'est qu'ils ont participé financièrement, ils ont rajouté de l'argent neuf, si on veut, dans ces activités-là. Ça fait que cet été, on va avoir, pendant presque un mois et demi, là, des soirées animées, des soirées d'artistes locaux, comme ça se fait ailleurs, à la plage de Kaposo. Ça fait qu'on est équipé d'un gazebo. Il reste quelques petits ajustements techniques à faire. Là. Les gens vont être... On va essayer ça, voir ce que ça va donner pour cette année, puis je pense que les gens vont être satisfaits. Aussi, j'ai reçu des plaintes des contribuables. Ça, c'est malheureux, mais je le dis. C'est que notre entrepreneur a été vu verser un conteneur de matière vidange, si on veut, après ça, prendre le même conteneur de recyclage puis le remettre dans le même camion. Ça a été vu 2-3 fois à la même endroit, puis il n'y a eu pas par une personne. Puis moi, là-dessus, j'ai avisé notre directeur du LET. Et moi, le but, c'est qu'il avise notre entrepreneur. C'est pas normal que s'il pense qu'il a fait une erreur, un oubli, à 3 fois, on ne peut pas se permettre ça. Moi, les gens qui font du recyclage puis prennent le temps de laver puis nettoyer, c'est pas là-dessus. Il faut donner l'exemple, on la donne, on fait de la publicité, puis c'est pas là qu'on va gagner la confiance des gens, là. Fait que ça, c'est une plainte qui m'a été adressée, je la formule en public. Aussi, les fameux chiens à Cap-des-Rosiers, c'est toujours le même propriétaire qui a des chiens errants. Ça, les gens s'empressent, là, la semaine passée, à déposer un genre de pétition ou signature pour que la Sûreté du Québec agisse, et même nous autres, la Ville de Gaspé. Fait qu'à ce moment-là, on va voir ce qui va résulter de ça. Aussi, le dossier de l'Aqueduc en Anse-Griffon, j'aurais une question pour M. Frédéric Savage. Où c'est rendu, là? On avance-t-il dans ces travaux-là? Là?
Oui, M. O'Connor. Présentement, il reste une pompe qui fait défaut sur le site à L'Anse-au-Griffon, suivant les tests. On a commandé un nouveau type de pompe qui devrait entrer d'ici 2 à 3 semaines. De là, on a une autre période de test avant de pouvoir mettre en fonction définitivement cette aqueduc-là. On a bonne confiance que ça fonctionne bien. Bon, espérons. C'est sûr que au niveau de la quantité d'eau, là, c'est pas ça qui doit être le problème dans le moment, là. C'est pas l'eau qui manque, là. Il reste que c'est la qualité. Puis, en tout cas, que le système fonctionne. J'ai hâte que les gens voient c'est quoi un aqueduc, là. Ils entendent parler, mais j'ai hâte. C'est tout, M. le maire. Merci. Parfait, M. O'Connor. Merci beaucoup. Mme Perry, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, mes principales activités pour le mois de mai sont les suivantes. Le 1er mai, j'ai eu le conseil d'administration du diffuseur CD Spectacle. Et je profite de l'occasion peut-être pour inviter les gens à se rendre sur le site de CD Spectacle pour découvrir la programmation estivale. Il y a d'excellents spectacles qui vont vous être présentés. Le 9, 10 et 11 mai, j'ai participé aux assises annuelles de l'Union des municipalités. J'en remercie d'ailleurs le conseil de nous avoir délégués. C'était une belle rencontre d'échange. Le 17 mai, j'ai assisté à la comédie musicale Branche-toi à ton cœur, qui était chantée et jouée par plus de 1000 élèves des écoles Saint-Rosaire et du pavillon de la Découverte. C'était le texte et la mise en scène, c'était sous une réalisation de Mme Pierrette Poirier. Je tiens à féliciter tous ces élèves qui ont participé, les parents, les enseignants, pour avoir soutenu aussi les élèves dans cette belle aventure. Le 19 mai, j'ai assisté au concert de fin d'année des élèves de l'école de musique Miller et Sol. Là encore, j'ai réalisé la somme de travail investie par les élèves et les enseignants. Donc, mes félicitations pour ce beau travail. Le 25 mai, j'ai assisté au souper de la 15e édition de la soirée bénéfice pour la Fondation du saumon du Grand Gaspé. La Fondation pour le saumon du Grand Gaspé a pour mission de recueillir des fonds et d'en assurer la gestion pour le maintien, le développement et la sauvegarde de la ressource des saumons. La Fondation réalise ses activités à la suite des profits qui sont générés par le souper bénéfice. Bravo à toute l'équipe parce que ça a été un beau moment. C'était fait avec beaucoup de professionnalisme. Donc, j'ai passé un bon moment là. Le 26 mai, j'ai aussi assisté au concert Les Voix du Large, qui soulignait leur 40e anniversaire d'existence. Cet organisme a été créé en 1967. Ces passionnés du chant nous ont émus par leur professionnalisme et la qualité de leur voix. Donc, bravo à toute cette équipe. Le 28 mai, j'ai assisté à l'AGA de la Bibliothèque municipale Alma Bourgette-Coticella. J'en profite pour remercier les bénévoles qui nous permettent de nous offrir, en tout cas, un service de qualité, puis des heures de fonctionnement, en tout cas, qui répondent, j'ose l'espérer, aux besoins des citoyens. Un nouvel horaire d'été aussi vous sera proposé sous peu. Je poursuis ma présentation peut-être en vous mentionnant les principaux événements qui se dérouleront au cours du mois de juin. Comme M. le maire l'a présenté tantôt, c'est la semaine de l'action municipale. J'en profite également, moi, pour remercier les employés pour leur engagement et leur dynamisme dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Merci également à l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein de notre municipalité. Je trouve qu'on est une ville dynamique où il est agréable, en tout cas, d'y vivre. C'est aussi, comme M. le maire le mentionnait, la Semaine québécoise des personnes handicapées, sous le thème « Vivre à part entière ». Je tiens peut-être aussi à vous préciser que la Ville de Gaspé a adopté le 7 juin 2010 un plan d'action triennal à l'égard des personnes handicapées couvrant les années de 2010 à 2012. Si vous êtes intéressé à prendre connaissance de ce plan d'action-là, bien, rendez-vous sur le site de la Ville, vous allez pouvoir le consulter. Et du 3 au 9 juin, c'est la campagne de sensibilisation. La ceinture et moi, c'est pour la vie, alors que des policiers de la Sûreté du Québec et plusieurs vont se réunir pour justement faire un peu la promotion de l'importance de boucler notre ceinture. Vous savez que c'est un geste capital pour sauver nos vies. Je compléterai en disant qu'à compter du 2 juillet, la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-les-Îles nous offre un nouveau trajet d'été
Le circuit 25 fera les navettes entre le centre-ville de Gaspé et l'entrée du parc Forillon, soit du lundi au vendredi. Pour plus d'informations, bien, je vous invite peut-être à consulter leur site ou bien à communiquer au numéro 1-877-521-0841. Je poursuis en disant que j'aimerais aussi souligner le fait que le Parlement étudiant de l'École Notre-Dame du Sacré-Cœur du Saint-Rosaire, qui est le seul Parlement étudiant au primaire de notre commission scolaire, a remporté le prix du meilleur projet de loi étudiant au Québec lors du gala des Parlements étudiants du Québec qui se tenait vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi s'intitule « Loi visant à contrer l'intimidation et la violence à l'école » et il prévoit des actions pour la prévention et la dénonciation. 5 jeunes parlementaires de cette école, sur les 13 que forme le Parlement, étaient présents à Québec pour ce gala où leur école fut couronnée. Ils ont reçu une plaque, une bourse de 500 $ et des certificats pour tous les membres du Parlement. Donc, je tiens à féliciter les élèves, en l'occurrence aussi M. Daniel Côté, qui est le responsable du projet, la direction d'école et les enseignants pour avoir eu cette belle initiative. En terminant, bien, le temps des vacances approche pour plusieurs d'entre vous. J'aimerais dire merci aussi aux enseignants qui se sont dévoués auprès de nos jeunes pendant toute l'année. Souhaiter des belles vacances à l'ensemble de nos jeunes et à leurs familles aussi également. Soyez prudents et profitez de ce temps de repos. Je compléterai ma présentation par une question que j'adresserai à M. Savage, le directeur des Travaux publics. Vous avez amorcé le nettoyage des lieux publics. D'ailleurs, je tiens à féliciter aussi votre équipe parce qu'ils ont fait un excellent travail. Par contre, certains secteurs ne sont pas encore terminés. Exemple, la promenade qui est du pont vers le site Berceau du Canada. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les projets que vous prévoyez faire à court terme là, pour compléter cet exercice? Oui, on a deux opérations dans ce secteur-là. On en a une première en dessous du pont. Il y a une problématique d'eau. Le dessous du pont est mal drainé, donc il devient aussi beaucoup plus sale. Donc, en collaboration avec le ministère des Transports, on va faire prochainement une opération là-dessus. Ensuite de ça, il y a la partie de la promenade entre le pont et Berceau du Canada qui est nouvellement construit. On attend que l'entrepreneur ait terminé ses travaux pour aller faire le nettoyage parce qu'on est en régime construction présentement et on ne veut pas que les citoyens aillent marcher dans ce secteur-là tout de suite parce qu'il y a quand même certains risques. Donc, d'ici quelques semaines, quand l'entrepreneur va avoir terminé, on va aller terminer l'opération nettoyage de ce secteur-là. Parfait. Peut-être aussi une autre bonne nouvelle, c'est peut-être à mon tour maintenant de l'annoncer. Par rapport à la promenade, il va y avoir aussi, au niveau de l'aménagement paysager, on a prévu un budget là, pour, en tout cas, rendre cet endroit-là encore plus agréable. Et bien, j'inviterai peut-être les gens à être très respectueux par rapport à ce que c'est qu'on va y faire comme aménagement. Parce que ça arrive souvent qu'il y a du vandalisme, les arbres sont cassés, et en tout cas, ça fait qu'on essaie encore cette année en y investissant des sous, fait que je souhaiterais qu'on respecte ce qui va être fait comme travail. Ma deuxième question, c'est que vous avez commencé aussi le nettoyage des rues, le balai mécanique parcourt nos rues. Bon, il reste encore des rues à faire. Est-ce que vous prévoyez que ce travail-là va être fait d'ici peu? Ou... Oui, bien, dans ce cas-là, on a commencé un petit peu en retard parce que le conseil a décidé d'acheter un nouvel équipement qui nous permet d'être autonome, de sauver des sous et de pouvoir faire des nettoyages là, à n'importe quel moment dans l'année, alors qu'auparavant, on essayait de le faire dans une seule période. Donc, l'équipement est arrivé depuis 2 semaines. C'est pleinement fonctionnel. Puis, oui, on est en train de faire le tour de toutes les rues de la grande ville de Gaspé. Bien, merci beaucoup. Bien, je complète en disant bien, que c'est ça. Je sollicite la collaboration de toute la population pour conserver notre environnement accueillant. On dit que Gaspé, bon, c'est bon d'y vivre, alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main. Et si vous voyez des choses qui traînent par terre, bien, je vous invite à les ramasser également. Merci. Merci, Mme Perret. M. Aspiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Moi, pour ce mois-ci, j'ai eu une rencontre avec la SADC, rencontre aussi avec un représentant au niveau de la Caisse populaire Fabrique Pharmacie pour l'aménagement en avant de l'église. Il reste quelque chose
quand même à terminer, mais je vous dirais c'est plus au niveau de l'éclairage, puis à 95 là, c'est fait, puis l'éclairage, normalement, dans les semaines à venir, ça va se finaliser. Je vais représenter aussi la ville pour les prix excellents qui s'est tenu à Maria. Il y avait 14 catégories. Sur les 14 catégories, la ville a rapporté 4 catégories. Dans la catégorie entraîneur de l'année, ça a été remporté par Marie-Lou Boulay. Dans la catégorie loisirs et plein air, ça a été rapporté par SIA Côte de Gaspé. Dans la catégorie organisme de l'année, le club Vélocipègue, et pour la catégorie excellence individu, Madame Nicole Franqueur. Félicitations à toutes ces personnes puis qui ont travaillé à la réussite de ces activités. J'ai aussi assisté aux Assises 2013 avec mes collègues Mme Perrin et M. Smith. Et il y a des sujets qui nous interpellent plus que d'autres. Le premier était les chaussées municipales et les analyses de coûts. Puis le deuxième, c'était celui des églises à vente, patrimoine à préserver ou à liquider. Je voudrais vous faire part de quelques questionnements et commentaires qui s'est dit durant ces rencontres-là. Au Québec, les chaussées rigides et flexibles sont communément utilisées pour des routes provinciales et les rues municipales. La conception et la construction de chaque type de chaussée sont en fonction des conditions du site et de la circulation. Les municipalités peuvent bénéficier d'un système dit à 2 chaussées, ce qui permet à réaliser plus de travaux avec les mêmes fonds comparativement au système unique. Bien que le béton et l'asphalte soient utilisés depuis des décennies pour des chaussées municipales, ce n'est que récemment que les soumissions alternatives avec des analyses de coûts sur le cycle de vie font partie du processus d'appel d'offres pour les choix du pavage. Ce procédé est en pleine évolution au Canada depuis la première soumission du ministère des Transports de l'Ontario en 2000 ans. La décision d'utiliser une analyse de coûts sur le cycle de vie dans le processus de soumission alternative permet aux décideurs de mieux connaître les vrais coûts d'une route plutôt que de connaître uniquement le coût de construction initiale. Le but de cette clinique est de décrire le procédé de sélection entre le béton et l'asphalte et de fournir de l'information typique sur les structures de chaussée, le tout accompagné d'un programme d'entretien et de réhabilitation approprié pour les municipalités du Québec. De façon de faire une comparaison équitable, ces conceptions sont faites pour être structurellement équivalentes et avoir la même durée de vie utile. Le programme d'entretien de réhabilitation ont été développés par 2 types de chaussées pour s'assurer que le niveau des services minimums seront maintenus au moyen d'activités d'entretien et de réhabilitation généralement utilisées dans les municipalités du Québec. Avec la hausse toujours grandissante, les municipalités auront peut-être pas le choix de trouver de nouveaux concepts pour leurs projets routiers dans un avenir assez rapproché. Le deuxième, comme je vous faisais mention tantôt, c'était les églises à vendre, patrimoine à préserver ou à liquider. C'était quand même assez, c'était assez bref, là, mais quand même, je pense que le concept est quand même bien. Les églises sont de plus en plus désertes et de nombreuses fabriques souhaitent les vendre puisqu'elles n'ont plus de ressources humaines et financières nécessaires pour s'en occuper. Le même problème se pose pour les couvents. Cependant, ces immeubles font partie de l'histoire du Québec et donc de notre patrimoine collectif. Devant cet état de fait, plusieurs questionnements se posent. Qui doit prendre en charge ce patrimoine immobilier? Les municipalités, l'État, l'entreprise privée? Doit donc conserver à tout prix toutes les églises et toutes les propriétés conventuelles? Voilà autant de questions que nous aurons à répondre dans l'avenir comme citoyens et comme élus dans les prochaines années. Merci. Ça fait tout, Monsieur le maire, pour moi, pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Spiro, c'est gentil. M. Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Durant le dernier mois, en plus des rencontres de travail et des réunions régulières du Conseil, j'ai assisté au congrès de l'Union des municipalités. J'ai assisté également à une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Le 19 mai dernier, j'ai assisté en compagnie de M. O'Connor au dévoilement d'une plaque, de la plaque commémorative en mémoire des gens décédés lors de l'effondrement du pont de Beaver Dam il y a 50 ans. Je tiens d'ailleurs à mon tour à féliciter les gens qui ont travaillé sur ce projet, en particulier M. Irvin Léveille, qui était le fils d'une des victimes. Chapeau à Irvin, c'est vraiment un travail énorme qui a été fait dans ce dossier-là.
Le 25 mai dernier, j'ai assisté au souper bénéfice de la Fondation pour le saumon du Grand Gaspé. Là aussi, je félicite les organisateurs de cet événement. C'est une très belle soirée et un très grand succès également. Samedi dernier, j'ai participé à la corvée de nettoyage du site de la barre de Sandy Beach, qu'on appelle communément la plage de Boom Defense. On n'était pas nombreux, il pleuvait, mais on a quand même ramassé pas mal de déchets sur un site qui mériterait d'être protégé et d'être développé davantage, quant à moi. Je tiens à féliciter les membres du comité de la barre de Sandy Beach qui, année après année, organisent cette corvée. J'aimerais maintenant, on parlait de bénévoles tout à l'heure, j'aimerais féliciter Mme Marie-Pierre Darèche, une jeune membre du CA de la Maison des jeunes de Gaspé, qui s'est vue remettre le prix hommage Bénévolat Québec, catégorie jeunes bénévoles, lors d'une cérémonie au Château Laurier à Québec le 23 avril dernier. Je pense que c'est un bel exemple pour tous nos jeunes. Et j'aimerais également féliciter le Club Vélocipèque de Gaspé, qui s'est mérité le lauréat Organisme de l'année lors de la soirée excellent le 25 mai dernier à Maria. À mon tour, comme c'est la semaine de la municipalité, j'aimerais remercier tous les bénévoles de la Ville de Gaspé, en particulier ceux du quartier 6. Je pense qu'on a besoin de ces gens qui sont des acteurs de premier plan là, dans le dynamisme de notre ville. J'aimerais également remercier tous les employés municipaux qui font un travail énorme, qui mettent des efforts jour après jour pour faire de notre ville là, une ville où il fait bon vivre. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci beaucoup, M. Smith. Merci. Donc, on arrive au point 6, les comptes du mois. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 88 728,28 puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 10-75-09 pour les activités financières de 1 282 130,55 $, puis les activités d'investissement pour 260 898,83 $. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7A, c'est pour l'ouverture de soumission. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture de matériel pour la construction de chemins dans les cellules pour le lieu d'enfouissement technique à Evan Gary McCoy au montant de 14 $ plus taxes, puis que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 451 20 627, puis que le tout soit conditionnel à l'approbation de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive dans les dossiers travaux publics en 8.4A, c'est pour un contrat d'entretien. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte l'offre de nettoyage M. Roy enregistrée au montant de 105 $ plus taxes par jour pour la période du 18 mai 2013 au 14 octobre 2013 en faisant un ajout à son contrat de l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal de Gaspé, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 701 58 495. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4b, c'est pour une demande de la coopérative jeunesse de services de Gaspé. Comme à chaque année, la recommandation, c'est que le maire et la greffière soient autorisés à signer un protocole d'entente avec la coopérative jeunesse de services pour un montant de 2 000 $ pour la période estivale 2013. Puis que le service de travaux publics soit chargé de transmettre une liste de travaux à être réalisés au cours de l'été, et le tout sous réserve de l'approbation du syndicat de travailleurs et travailleuses municipaux de la ville de Gaspé, puis que ce montant soit imputable au budget régulier pour les espaces verts. Proposé par Mme Perré et M. Spiro, conjointement. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4c, c'est pour un travaux de prolongement de la rue des Merisiers, donc dans le fameux dossier de l'avenue d'un Super C à Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise en son nom, DESO a présenté une demande de certificat d'autorisation selon l'article 32 au ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs pour le projet de prolongement de la rue des Merisiers, que le conseil municipal s'engage pour le compte de la Ville de Gaspé à transmettre au ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec les autorisations accordées pour le projet de prolongement de la rue des Merisiers, qui va à la fois servir évidemment à l'implantation d'une grande surface, le Super C, mais aussi d'autres commerces là, qui pourraient profiter de terrain là, tout près de ce développement-là. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant en 8.5a. C'est pour une ordonnance du trésorier, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. La recommandation, c'est l'adoption d'une résolution là, en ce sens, tout simplement. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6a, c'est pour une autorisation d'activité pour le Festival Country de Douglastown. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le comité de Festival Country de Douglastown à terminer ses activités de 2 heures le 18 juillet à 3 heures les 19 et 20 juillet 2013 sur le site
à Douglastown, ainsi que dans les bâtiments adjacents à celui-ci. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.6b, c'est pour l'autorisation d'une signature pour la modification numéro 1, annexe D, pour la convention avec Développement économique Canada pour les régions du Québec. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte les conditions de modification apportées à l'annexe D de l'entente signée le 11 juillet 2012 et proposée par Développement économique Canada pour les régions du Québec, puis que le maire et la greffière soient autorisés à parapher l'annexe D proposée et à y apporter les modifications mineures s'il y a lieu. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. On parle maintenant à 8.6 d'une vente d'une parcelle de route désaffectée. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à Mme Brigitte Côté une parcelle de route désaffectée traversant le 429-10 canton de Fox sans garantie au risque et péril de l'acquéreur pour un prix de 100 $ plus les taxes applicables, puis le tout tel que démontré en liséré jaune au plan annexé aux présentes, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 30 septembre 2013. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6d, c'est pour une autre vente de terrain en ce qui a trait aux acquis des inondations 2007. Donc, la recommandation, c'est que la Ville vende à M. Paul-Marie Dufresne et Mme Diane Dupuis le lot 3 618 759, cadastre du Québec, pour une somme de 1 368 $, laquelle correspond au moindre des montants suivants, soit l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction ou le montant reçu par les sinistrés pour ce terrain, en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que les frais de notaire et d'arpentage, s'il y a lieu, soient à la charge de l'acquéreur, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7a, c'est pour un appui à l'École de cirque de la Gaspésie. Donc, la recommandation, que le conseil municipal appuie l'École de cirque de la Gaspésie dans le cadre de la restructuration de ses activités et demande à la commission scolaire de Chic-Choc de contribuer à cet effort de réorganisation en renouvelant son partenariat, ce, afin de participer activement au succès de cette école. Proposé par Mme Perré. Oui. Étant commissaire de la commission scolaire, Oui. qu'on note au procès-verbal que je n'ai pas participé à la discussion ni à Exact. la décision sur ce point. Parfait, M. Smith. Ça sera noté. Merci beaucoup. Donc, proposé Mme Perré, ça va pour le reste du conseil? Oui. Excellent. On arrive dans l'engagement des journaliers étudiants, été 2013. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes à temps complet pour travailler à l'été 2013 pour la Ville de Gaspé. Guillaume Sainte-Croix, Julien Coton, Mathieu Boulay, Guillaume Labbé. Puis que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes comme remplaçants devenant un désistement ou une fin d'emploi d'un étudiant et selon l'ordre suivant, Jordan Gall et Martin Plourde. Donc, que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant. Et voilà. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? On arrive maintenant dans les adoptions de règlement. Donc, dans le 9A, Mme la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1214-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités civiles, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1214-13, règlement décrétant une dépense d'une somme de 2 millions et un emprunt de 2 millions pour la réalisation de rapiessage mécanisé sur diverses rues de la ville de Gaspé, soit adopté. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, en 9B, Mme la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1215-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1215-13, règlement abrogeant le règlement 768-00, décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 40 000 pour la réalisation de travaux pour la protection de la conduite d'égouts sanitaires le long de la rivière au Renard, soit adopté. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant en 9C, Maître Vézina, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1216-13.
Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1216-13, règlement abrogeant le numéro 770-00, décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 90 000 $ pour l'aménagement, l'empierrement et la protection de la rue du Banc le long de la rivière au Renard soit adopté. Je le propose. Proposé à M. Aspiro, ça va pour tout le monde. Oui. Dernière adoption du règlement, Mme Vézina, s'il vous plaît, en 9D. Adoption du règlement 1217-13. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1217-13, règlement abrogeant le règlement 893-04, décrétant un emprunt d'une somme de 30 000 $ pour une aide financière à la réalisation de travaux de restauration et d'aménagement de l'entrepôt frigorifique de l'Anse-au-Griffon, phase 2, soit adopté. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en avis de motion, s'il vous plaît, Maître Vézina, en 10A, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement concernant les limites de vitesse et remplaçant le règlement 951-06. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée d'en dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Perry. On arrive maintenant, chers amis, en affaires nouvelles en 12A. C'est tout simplement le dépôt du rapport annuel 2012 pour la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Puis, on arrive aussi en 12B, c'est pour l'attribution d'un poste temporaire d'électricien. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal entérine le choix du comité de sélection et procède à l'engagement de M. Francis Bernatchez au poste temporaire d'électricien, et ce en date du 10 juin 2013 pour un contrat de 12 semaines. Puis les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, soit la classe 7 de l'échelon salarial d'École bleue échelon 1, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire portant les numéros 02 340 141 pour 50 02 311 00 51 pour 5 02 413 00 51 pour 25 et 02 701-30-141 pour 20 Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, on arrive en point 13 pour la question du public. Donc, s'il y aurait des gens qui auraient des commentaires ou des questions dans la salle, pour vous présenter, puis... donc, il y aura pas... Propose à lever. Parfait. Proposé par M. O'Connor. Merci beaucoup. À la prochaine.